Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kudash. Yahweh étant le nom du Tout-Puissant. Yahweh Shai, le nom de son Fils, notre Rédempteur. Le Kudash et le Saint-Esprit. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone que le Seigneur a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zucker du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon qui va toucher sur le fait que ceci est notre dernière captivité. Lorsque je dis notre, je m'adresse aux Israélites, qui sont les soi-disant noirs, latinos et amérindiens, comme ils sont connus dans l'âge où nous sommes, et ceux qui sont dispersés dans le carcan du monde, qui paraissent comme ces autres nations. Alright. Donc, ceci est notre dernière captivité. Nous avons été mis en captivité à cause de notre désobéissance envers notre pouvoir, Yahweh, et son fils Yahweh Shai. Mais grâce au sacrifice de Yahweh Shai, nous avons été radotés. Cela commence par l'élection de la nation d'Israël. Ceux qui ont été renouvelés par l'Esprit Saint de Yahweh Shai dans l'âge où nous sommes. Ils vont retourner à notre pouvoir, Yahweh, afin d'obéir à ses commandements et de recevoir sa grâce et d'être sauvé, Mais éventuellement, tout Israël sera sauvé, Encore une fois, Yahweh Shai est celui dont ça dit dans le livre de Matthieu 1 et 21, il sauvera son peuple de leurs péchés, Donc tout Israël sera éventuellement sauvé. Ceci est la démonstration de l'amour de notre Père Yahweh, envers son peuple, et on va commencer dans le livre de Nahum 1 et verset 9. Ça dit ici, qu'imaginez-vous contre le Seigneur Yahweh, il réduira à néant, l'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois. Donc l'affliction ne s'élèvera pas une seconde fois, pour la nation d'Israël. Maintenant nous sommes dans la période d'affliction. Et cette affliction, oui, va s'intensifier. Donc nous approchons l'intensification du temps du trouble de Jacob. Donc nous sommes dans ses débuts. Nous sommes dans ses débuts. Vu les attaques qui se présentent déjà, notamment par nos oppresseurs, ces Édomites, principalement en Amérique. dont le roi de l'Amérique, c'est Donald Trump. Le roi cruel, comme ça dit dans le livre d'Isaiah, le 19e chapitre. Il est aussi Nero. Son attaque a déjà commencé avec les Israélites du royaume du Nord, les soi-disant latinos et amérindiens, qu'il est en train jusqu'à ce jour de déporter. Maintenant ses yeux sont fixés sur les Israélites du royaume du Sud, les soi-disant négros, dont il dit s'apprête à envoyer la garde nationale dans les différentes villes majeures où il y a une grande concentration de soi-disant noirs, qui sont bien sûr des Israélites. Donc nous sommes dans les débuts de du temps du trouble de Jacob, et comme ça dit dans le livre on va aller dans le livre de Jérémie 30 et verset 7, ça dit ici, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. Il n'y aura pas de temps semblable, de jour semblable au temps qui approche, ou le temps qui approche, C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Qui en sera délivré? Eh bien, l'élection sera protégée. Éventuellement délivré, de ce temps de trouble, un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Donc, on peut penser à toutes les afflictions qui sont produites auparavant. La traite d'esclaves transatlantique, la traite d'esclaves sous les Ishmaélites, les guerres mondiales, différents temps d'affliction, différents temps de troubles qui arrivent, va surpasser ces temps-là. Il sera plus terrible que ces temps-là. Il est aussi appelé le temps de détresse de Jacob. Le trouble de Jacob, Daniel 12, verset 1.
Et à ce moment-là se lèvera Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Ok? Donc c'est un temps tel qu'il ne s'est jamais produit dans l'histoire de l'humanité. Au point même où le Seigneur va devoir envoyer l'archange Michael, ok? Pour délivrer, aider, ok? Quand je dis délivrer, c'est délivrer des obstacles qui sont présents. Et aider les fidèles qui croient en Yahweh Yahushai. Donc il y aura une intervention divine de Yahweh Hashem Yahushai qui va envoyer l'archange Michael, le grand prince qui tient ferme pour les enfants de ton peuple. Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a pas eu depuis qu'il existe une nation, à savoir jusqu'à ce moment-là. Et à ce moment-là, ton peuple sera délivré. Donc ça réitère le fait que son peuple, qui part de l'élection, ceux qui croient en Yahweh Yahushai, qui croient en ses paroles, eh bien eux ils seront délivrés. Quiconque sera trouvé écrit dans le livre, c'est l'élection de la nation d'Israël. Ok? Eh bien, ceci sera la dernière affliction. Ok? Et oui, tout Israël va passer par ces afflictions. Ok? Seule l'élection, qui eux aussi vont passer par ce temps de trouble, seule l'élection sera délivrée. Ok? Comme ça, tu dis dans le livre de Zacharie 13, et verset 8, ça dit il arrivera dans tout le pays. Donc ça fait référence à l'Amérique, qui sera le grand lieu du jugement du Tout-Puissant Yahweh Hashem Yahushai. Ok? Dit le Seigneur Yahweh Hashem Yahushai, que deux parts ils seront retranchés et mourront, mais la troisième y restera. Ok? Deux parts des Israélites vont périr, ok, en Amérique. De la nation d'Israël, ils ne vont pas survivre. Les calamités qui vont venir et le jugement final qui viendra par le feu nucléaire, ok, des armes de destruction massive, des missiles nucléaires qui seront relancés d'un bout du monde à l'autre, principalement par la Russie et ses alliés, ok, donc c'est les alliés de l'Amérique, ok, les nations de l'OTAN, ok, eux aussi, et l'Union Européenne aussi vont lancer leurs missiles en Amérique, ok. Alright, ça c'est mentionné dans le livre de Abdias, ok. Abdias, le livre d'Apocalypse aussi. Abdias, il y a un seul chapitre dans Abdias, mais aussi Apocalypse, le 17e chapitre, ok. Ils vont haïr la prostituée. La prostituée fait référence à l'Amérique, ok. Et aussi, donc ce feu-là, c'est ce qui va ravager l'Amérique, donc il la rend un lieu désert, ok. Et tous ceux qui résident en Amérique vont mourir, ok, par ce feu et le feu céleste que le Seigneur va apporter à sa venue, ok, par lui-même et ses anges, ok. Donc, il n'y aura aucun survivant en Amérique, sauf l'élection de la nation d'Israël, eux qui seront sauvés par les véhicules célestes du Tout-Puissant. Ok, donc ça sera un salut hors de ce monde. Ok, donc 2 tiers seront retranchés et mourront, mais la troisième y restera. Donc un tiers sera sauvé, sera délivré. Ouais, c'est réellement eux le peuple du Tout-Puissant. Quand ça dit que dans Daniel 12, on a lu que mais son peuple sera délivré. Tous ceux qui sont écrits dans le livre, eh bien, ça fait référence à l'élection de la nation d'Israël qui se trouve en Amérique. Ok. Verset 9. Et je ferai passer cette troisième part par le feu. Ok. Donc ce tiers doit quand même passer par le feu, mais ce feu, c'est réellement un feu de purification. Ok. Les différents obstacles dont on passe quotidiennement sont là pour nous purifier, pour nous renouveler, pour nous humilier, pour nous rapprocher de notre pouvoir Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Nous passons par une période de discipline. Ok. Nous sommes jugés par notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushai. Ok. Présentement, afin de ne pas prendre part au jugement final. Ok. C'est dans le livre de 1er Corinthiens, ça dit ça. We are judged. 10.
Patientez avec moi. Premier Corinthiens 11 verset 32, ça dit ici: mais lorsque nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur Yahweh Bashmi Yahushai, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ok? So, afin de ne pas être condamnés avec le monde qui sera grandement jugé à la venue du Seigneur. Ok? L'élection ne va pas prendre part de leur jugement. Ok? Donc ils sont châtiés présentement, ils sont jugés par Yahweh Bashmi Yahushai présentement. Ok? Ce qui en fait intensifie la relation avec notre pouvoir Yahweh Bashmi Yahushai. Ce que le Seigneur aime, il châtie. Ok? Tout fils que le Seigneur reçoit, eh bien, il châtie. Ok? Donc, contrairement à des gens qui ne sont pas acceptés du Tout-Puissant, le Seigneur ne les châtie pas, ils ne reçoivent pas le châtiment du Tout-Puissant. Ok? Jusqu'au temps du grand jugement. Ok? Se retourne à Zacharie. Le Seigneur a dit que il va les purifier par le Saint-Esprit et le feu. Est-ce que j'étais dans le... Il y a Matthieu 3 et 11 dans le livre de Jean. Le livre de Matthieu, chapitre 3, verset 11, ça dit ici: en effet, je vous baptise, c'est l'apôtre, en fait Jean le Baptiste qui parle. Il dit ici:
Et elle dit, en effet, je vous baptise d'eau vers la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il faisait référence à Yahawashi, et je ne suis pas digne de porter ses chaussures. Il vous baptisera de l'Esprit Saint et de feu. Ok? Donc les différentes tribulations qui sont et obstacles qui sont là pour nous purifier. Ok? Son vent est dans sa main et il nettoiera pleinement son air et amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille avec un feu inextinguable. Ok? Donc, l'élection passe par une période de purification. Ok? Son châti par Yahweh, mon châti, ok? Tu te rends à l'image de Yahweh, Yahawashi. Comme on disait, le Seigneur Yahweh nous fait passer par des épreuves d'épurement. Ok? Ces afflictions par lesquelles nous passons, ces châtiments, eh bien, sont là pour nous purifier, okay? Pour nous rendre acceptables aux yeux de Yahweh et non pas pour notre destruction. Okay? Donc le Seigneur nous fait passer par un processus d'épurement. Okay? Et ceux qui sont acceptables dans ses yeux, eh bien, vont rester, et les autres, eh bien, seront détruits. Ok. Ça dit ici dans le livre de Romains 5 et verset 3, ça dit c'est non seulement cela, mais nous nous glorifions dans les tribulations aussi, right? En passant par ce feu. Ok. Ça dit ici, sachant que la tribulation produit la patience. Ok. Donc on endure. Ok. Et endure signifie que tu te fais endurcir. Donc tu peux supporter plus. Ok. You know. Tu es plus fort. Donc certaines choses qui te seront lancées à toi, eh bien tu seras capable d'y résister. Parce que tu as été endurci. Ok. Ça dit ici. Et là, la patience, l'expérience. Ok, sachant que la tribulation produit la patience et la patience l'expérience. Right? So, le plus que tu passes par certaines choses, le plus que tu deviens expérimenté. Ok, tu sais quel genre de pensée avoir. Ok, quel chemin prendre. You know, tu sais que tout d'abord, tu dois glorifier Yahweh Shemiyahushua. Tu comprends que c'est la volonté du Tout-Puissant pour toi. Et tu pries qu'il t'aide à endurer durant ce temps où tu dois être patient, ok? You know, et tu peux par la suite aider un autre frère qui lui passe par d'autres ou bien les tribulations similaires, ok? Et l'espérance, ok? Ouais, pourquoi l'espérance? Parce que durant ces différentes afflictions, tribulations, eh bien, ton espérance reste en Yahweh Shemiyahushua, ok? Ta foi s'amplifie, ok? S'agrandit, ok? Sachant que durant ces chemins, Yahweh Shemiyahushua t'a toujours délivré, ok? Il t'a toujours aidé, ok? Il ne t'a pas laissé destitut sans aide, non, ok? Il nous donne notre pain quotidien, ok? Il nous donne le Saint-Esprit, on comprend la parole de Yahweh Shemiyahushua, ok? Il nous donne un toit, ok? Il nous donne une fraternité, okay, qui croit en lui, okay, une fraternité solide qui croit en lui, ok? Donc tout cela sont des outils que le Seigneur nous donne pour survivre, man, ok? Ça nous donne toujours tout ce dont on a besoin, ok? Donc ceci nous donne l'espérance, sachant que Yahweh Shemiyahushua nous a toujours aidé, il va toujours nous aider, ok? Alright? Ça dit c'est l'espérance te rend pas honteux parce que l'amour de Yahweh Shemiyahushua est versé largement dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, right? Ça nous a donné le Saint-Esprit qui est l'ultime forme d'amour, man. Ok? Alright? So, you know, les afflictions que nous passons en fait sont juste pour ce moment-là, ok? Pour ce temps. Il n'y aura plus d'affliction dans le royaume, ok? Il n'y a pas d'affliction dans le royaume parce qu'on sera rendu à l'image de Yahweh Shemiyahushua. Ok?
on serait incorruptible. Ok. Donc, je vais aller dans le livre de Zacharie, ok, qui serait le précepte principal. Zacharie 8 et verset 13, ça dit ici: il arrivera que comme vous étiez une malédiction parmi les nations, parlant du peuple d'Israël, ok, les soi-disant noirs latino-amérindiens, nous sommes dans la société considérés les inférieurs, que nous sommes la queue, ils sont la tête, ok, right. Et il arrivera que comme vous étiez une malédiction parmi les nations aux maisons de Juda et maisons d'Israël, ainsi je vous sauverai, Yahweh Hashem Yahushai nous sauvera, et vous serez une bénédiction. Ne craignez pas, mais que vos mains soient fortes. Ok, c'est ce que le Seigneur nous exige. Il exige de nous de rester forts, de maintenir notre foi en lui. Ok. Ok, donc le Seigneur va nous sauver, il va nous rendre une bénédiction. Ok, il va accomplir les promesses qu'il nous a données. Ok. Alright. Verset 14, car ainsi dit le Seigneur des armées, Yahweh, ok, Bahashem Yahushai, ok, le Père est le Seigneur des armées, ok, il est le Dieu de toute la terre. Les Écritures te disent que le Dieu de toute la terre sera-t-il appelé. Alright. J'avais dit dans une leçon que c'était en fait Yahushai, ok, mais le Dieu de toute la terre c'est le Tout-Puissant Yahweh, il sera appelé, ok, comme ça te dit dans Isaiah. Okay, le Dieu de toute la terre sera-t-il appelé. Non, juste une correction, une parenthèse, parce que j'avais dit que c'était notre Seigneur, ok, Yahushua, mais le Tout-Puissant est le Tout-Puissant, Yahweh, ok, le Seigneur des armées, ok. Ça dit ici, comme j'ai pensé de vous punir quand vos pères ont provoqué ma colère, dit le Seigneur des armées, et que je m'en suis pas repenti, ainsi j'ai pensé de nouveau en ces jours-ci de faire du bien à Jérusalem et à la maison de Juda. Ne craignez pas, ok. Donc le Seigneur va changer notre situation, ok. Il n'y aura plus d'affliction pour son peuple, donc tout cela aura une fin, ok. Allons dans le livre de Isaiah 60. Et ceci pour tous les Israélites, ok, il y aura plus d'affliction. On sera tous bénis. Tout Israël sera béni. Tout Israël auront des esclaves, ok, qui seront ses nations, ok. Isaiah 60 et verset 15, ça dit ici: au lieu d'avoir été délaissé et haï, si bien que personne ne passait par toi, je ferai de toi une excellence éternelle, une joie pour beaucoup de générations. Donc une excellence éternelle, donc immortelle. On sera excellent et immortel. Ok. On passera de gloire en gloire. Ok. Les dieux de la terre. Ok. Les fils de Dieu. Ok. Alright. Les autres nations seront soumises à nous. Ok. On sera plus affligés. Ok. Et tu suceras le lait des gentils, donc les ressources, les païens, les ressources des païens, et tu suceras la mamelle des rois, et tu sauras que moi, le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushai, suis ton sauveur et ton rédempteur, le puissant de Jacob, Yahweh Bahashem Yahushai. Ok. Alright. Ça dit ici, au lieu de cuivre, je ferai venir de l'or, au lieu de fer, je ferai venir de l'argent, au lieu du bois, du cuivre. Ok, au lieu du bois, du cuivre, et au lieu des pierres, du fer. Ok. Je ferai que le Seigneur va nous donner toutes les meilleures choses. Et je ferai que tes gouverneurs soient enclins à la paix et tes magistrats à la rectitude. Ouais, parce que tout te dit qu'on serait une nation de rois et de prêtres. Ok. Les lois, les statuts et commandements seront insérés en nous. Ok, donc on sera parfait. Donc parfait, donc on ne pourra pas pécher, donc on sera immortel. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, de dévastation et de ruine dans tes limites, mais tu appelleras tes murailles salut et tes portes louanges. Donc il n'y aura plus de dévastation, on ne sera plus affligé. Ok. Il n'y a personne qui va venir
nous abaisser, ok, nous soumettre à leur culture, leur coutume, ok. Ok. Isaïe 54, le verset 7, ça dit ici. Oh, je vais lire verset 7, car ton créateur est ton mari, le Seigneur des armées est son nom, Yahweh, et ton rédempteur, le Saint d'Israël, il sera appelé le Dieu de toute la terre, right? Alright, le tout-puissant Yahweh sera appelé le Dieu de toute la terre, et son fils Yahushua va être celui qui va régner sur la terre, ok? Ok? Par la volonté de notre Père Yahweh, ok? Yahushua est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, ok? La parole de Dieu, ok? Et bien, nous serons joints en tant que souverains avec Yahushua, nous commençons par l'élection, ok? Isaïe 54 et 7, ça dit ici. Je continue à 6. Ça dit ici. Car le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, t'a appelé comme une femme délaissée et affligée d'esprit. Ouais. À cause des afflictions par lesquelles nous passons. Ok. Et passerons. Ok. Étant du trou de Jacob. Ok. Et affligée d'esprit, et comme une épouse, et les choses que nous avons passées, nous avons dû subir. Ok. Et comme une épouse dans la jeunesse, quand tu avais été rejeté, dit ton pouvoir, Yahweh Bashmi Yahushua. Ça dit ici. Pour un petit moment, je t'ai abandonné, mais avec de grandes miséricordes, je te rassemblerai. Ok, le Seigneur va nous rassembler dans la terre sainte. Ok, et on va vivre éternellement. Ok, dans la rectitude, dans la joie, dans la bonté. Ok. Pendant une courte colère, je t'ai caché ma face pour un moment, mais avec une bonté éternelle, je te ferai miséricorde, dit le Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, ton rédempteur. Ok. Ouais. Isaïe 51 et 11, ça dit ici. C'est pourquoi les rachetés du Seigneur Yahweh Bashmi Yahushua retourneront et viendront en chantant à Zion, et une joie éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront allégresse et joie, et la souffrance, le deuil s'enfuiront. Ok. Il n'y aura plus de guerre pour nous, il n'y aura plus d'affliction pour nous. Ok. Tout cela va cesser. Ok. Verset 21, ça dit ici. Mais là, le glorieux Seigneur, Yahweh Bashmi Yahushua, sera pour nous un lieu de larges rivières et ruisseaux, okay, dans lequel n'ira aucune galère à rame, ni aucun navire intrépide n'y passera. Il n'y aura pas de navire de pirates. Okay? Okay? Il n'y aura plus d'affliction, man. Okay? Il n'y aura pas de navire d'esclaves où on va être volé puis transporté dans une autre terre, man. Non. Ok. Alright. Parlons dans le livre de Lamentation, chapitre 4, verset 21. Ça dit ici: réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom. Ok. Parlons de ces Édomites, ces autoproclamés en blanc qui eux règnent présentement dans l'âge où nous sommes. Ok. Alors, le Seigneur leur dit: réjouissez-vous, ok, pendant que c'est encore votre temps de régner, ok, qui demeure dans les pays douces. La coupe passera aussi vers toi. Quelle coupe? La coupe de jugement, la même coupe que nous avons bu, les jugements de Yahweh Bashmi Yahushua.
tu en seras enivré et tu te mettras à nu. Ok? Donc, le Seigneur va les humilier. Ok? Il va les exposer. Ok? Il va les faire boire de toutes les malédictions. Ok? La punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion. Right? Parlons de notre punition. Ok? Ok? Elle est accomplie. Ok? Il ne t'emmènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. Ce Seigneur ne le mettra plus en captivité, en esclavage. Ok? Alright? Et ça sera le tour de nos ennemis, commençant par les Édomites. Ok? Les autres proclamés en blanc, ceux qui vont être mis en captivité. Ok? Pendant la période de 1000 ans. Ok? Alright? Ça, c'est le jugement de Yahweh Shem Yahushua. Ok? Alright, so, donc juste toujours sur cela, ok? L'affliction ne viendra plus, ok? Le Seigneur était en colère contre nous, ok, à cause de notre désobéissance, mais il va changer cela en miséricorde, ok? Et nous établir en tant que souverains sur la planète Terre, nous, ses fils, ok, qui auront une excellence éternelle. On va régner sur les nations, et non selon les directives de notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushua. Ok? Le Seigneur est lié à sa parole, et les promesses qu'il a fait à nos ancêtres, eh bien, seront exécutées. Ok? Alright, so je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh Ba'ashem Yahushua, Ba'ashem HaKodash, tout honneur et respect aux apôtres de Greek Noston, Shalom Zili, Ba'ashem Shabbat.